Donc, dans ce tutoriel, on va se concentrer sur l'aspect fonctionnalité de prise de mesure dans 3D Jump Ace. Donc, une fois que vous avez pu charger des données dans l'outil, soit par un chargement d'un fichier Ace 3D existant, soit par un chargement direct de format 3D ou de format CAO, vous allez pouvoir prendre des cotes afin de vous rendre compte de la mesure de certaines pièces ou de la mesure d'entre deux pièces. Donc il y a les deux fonctionnalités qui existent. Donc on va retrouver en bas à gauche dans la bande des outils, l'outil de mesure c'est le 4e. Et par défaut, il est réglé pour faire une mesure entre deux pièces. Donc on va sélectionner une première pièce, éventuellement une sous-partie de cette pièce-là, et puis on va aller sélectionner une deuxième pièce et une sous-partie de la pièce pour faire la mesure. Donc on va partir sur celle-là par exemple. Par défaut, il va sélectionner la pièce complète. Je peux dès à présent aller demander de sélectionner une seconde pièce. Et à ce moment-là, automatiquement, il y a une première mesure qui est calculée, qui est à la fois affichée sur l'écran avec un trait qui va indiquer la mesure qui a été faite, et à la fois affichée sur la partie gauche de l'écran, en bas à gauche. On va avoir la valeur de cette mesure correspondant au trait blanc, et puis les valeurs de mesure sur les différents axes de la scène. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il va expliquer quel type de mesure il a réalisé par défaut. Ici, c'est une mesure entre les deux géométries. Donc il a trouvé la mesure la plus petite entre les deux géométries, et il l'illustre. Selon les géométries qu'on va pouvoir sélectionner, il va y avoir différents types de mesures qu'on peut réaliser, dont par exemple boîte à boîte, donc sur la boîte englobante de chacune des pièces. Il va pouvoir effectuer une mesure de cette façon-là. On va prendre un autre exemple. Pour entrer dans le détail, si je repars sur cette pièce-là, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, cette arête de la pièce et lui demander de la mesurer par rapport à cette arête de la pièce. Donc là, on est resté sur la même pièce, mais on a choisi deux topologies, deux features de la pièce, deux arêtes dans ce cas-là, et il a calculé par défaut une distance minimum entre ces deux arêtes. On peut recommencer. Si je prends maintenant sur cette même pièce un cercle, donc un trou en l'occurrence, il a détecté automatiquement que cette géométrie était un cercle. Je vais pouvoir sélectionner ce cercle, et puis je vais pouvoir sélectionner l'arête du bord par exemple. Et là, il va me calculer par défaut une mesure entre l'arête et le bord du cercle en mesure minimale de 8 mm 10. Mais je vais aussi pouvoir lui demander de calculer une mesure entre l'arête et le centre du cercle pour savoir à quelle distance il a été percé par rapport au bord. Et ainsi de suite, en fonction des formes géométriques finalement qu'on va pouvoir sélectionner, le logiciel va proposer différentes manières de mesurer de manière automatique. Donc j'efface la mesure, je recommence, je vais choisir la même pièce, ce morceau de trou oblong, et en deuxième partie, je vais reprendre mon autre cercle, et donc là, on a une mesure par défaut qui est du centre à centre, 54 mm, mais je vais pouvoir lui demander de l'axe à l'axe, donc là c'est pareil puisqu'ils sont sur le même plan, mais ça pourrait être différent selon les choix qu'on aura fait, ou cercle à cercle pour avoir la distance minimum entre les deux trous réalisés dans cette pièce. Je vais regarder mon axe à axe. Ce que je peux faire, c'est que si cette mesure m'intéresse, je vais pouvoir la sauvegarder avec le bouton Keep Measure ici. À ce moment-là, la mesure est sauvegardée, elle apparaît tout en bas de l'arbre de produit sur la partie gauche de l'application, dans la section relative aux mesures. Si je veux faire une nouvelle mesure, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton New et continuer, ainsi de suite. Entre deux autres pièces. Hop. Là, j'ai pris deux cercles exprès qui n'étaient pas coplanaires.
on a toutes sortes de mesures disponibles. Le dernier point, il y a une mesure très simple qui est la mesure sur une pièce seule, qui va pouvoir mesurer les dimensions propres de la pièce. Donc ça, c'est juste quand on n'a pas besoin d'aller mesurer des distances entre deux pièces, mais uniquement les mesures de certaines géométries d'une pièce mécanique. Tout simplement. Et là aussi, on va pouvoir la sauvegarder. C'est tout pour ce premier tutoriel. On se retrouve un peu plus tard pour creuser les différentes fonctionnalités de 3D Jump Ace ensemble.